Par votre simple existence, vous rendez BlackRock plus riche et plus puissant. Lorsque vous regardez la télévision, mangez, utilisez les réseaux sociaux, achetez des médicaments ou vous faites vacciner, vous les rendez plus forts. En fait, par le simple fait de faire des vidéos chaque jour, je contribue moi-même indirectement à les rendre plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent tout. Avec Vanguard et State Street, BlackRock possède des actions dans pratiquement toutes les grandes entreprises de la planète. Pour vous donner une idée, à eux 3, ils possèdent des parts dans près de 90% des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, Pepsi, Coca-Cola, BlackRock possède des actions dans toutes les entreprises les plus importantes et les plus influentes de la planète. La société BlackRock est si puissante qu'elle est souvent qualifiée de gouvernement fantôme, capable de changer le cours des événements et d'influencer le monde en fonction de ses intérêts. Aujourd'hui, on parle de BlackRock, l'entreprise qui dirige le monde. Fondée par Larry Fink en 1988, BlackRock est le gestionnaire d'actifs le plus puissant du monde, avec 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est plus que la production annuelle de richesse de tous les pays du monde à l'exception de la Chine et des États-Unis. Pour vous donner une meilleure idée de ce que cela représente, si vous gagnez 1 dollar par seconde, il vous faudrait environ 240 000 ans pour peser autant que BlackRock aujourd'hui. Si vous réunissez les 3 plus grandes sociétés de gestion d'actifs, BlackRock, Vanguard et State Street, elles contrôlent collectivement environ 15 000 milliards de dollars, soit quasiment 5 fois le PIB de la France. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment pour cette raison que vous devriez avoir peur de BlackRock, mais principalement en raison de ses liens avec Washington. En 2008, le monde connaît l'une des plus graves crises financières depuis la Grande Dépression et Wall Street est au bord de l'implosion. Washington, de son côté, était prêt à venir en aide aux géants financiers comme Bear Stearns, AIG et Freddie Mac pour éviter un cataclysme économique. Mais voilà, le gouvernement était en partie responsable de ce chaos causé par sa politique monétaire laxiste et était clairement inapte à gérer cette crise. Il devait absolument trouver quelqu'un de compétent pour venir mettre de l'ordre dans tout ce bazar, quelqu'un en qui Wall Street et Washington pouvaient avoir confiance. Et cela tombait bien car il y avait justement un expert absolu dans le domaine. L'homme à l'origine de la création des produits financiers qui ont provoqué cette crise et qui est aujourd'hui à la tête de l'un des plus grands fonds de gestion, connu et respecté tant par Wall Street que par Washington, Larry Fink, le fondateur et PDG de BlackRock. La Réserve fédérale américaine a personnellement approché Larry pour que ce dernier puisse les aider à gérer les 30 milliards de dollars d'actifs toxiques de Bear Stearns, les 100 milliards de dollars d'actifs toxiques d'AIG et les 301 milliards de dollars d'actifs de Citigroup. Tout cela s'est fait à huis clos sans aucun appel d'offres. Larry a obtenu d'énormes contrats gouvernementaux pour gérer le renflouement de Wall Street alors même que BlackRock est l'un des principaux actionnaires des banques qu'il a contribué à renflouer. En finance, on appelle cela le circular ownership et cela a permis à Larry de devenir, au lendemain de l'une des plus grandes crises financières que le monde ait jamais connues, l'un des hommes les plus puissants de la planète. BlackRock possède également des parts dans des médias aux opinions opposées, ce qui lui permet d'influencer l'ensemble du spectre politique en manipulant le flux d'informations en fonction de son agenda. En plus de cela, ils influencent également ce que nous achetons, vendons, consommons et même où nous décidons de vivre. En 2021, BlackRock a fait grimper les prix de l'immobilier aux États-Unis en achetant des milliers de logements en payant 20 à 50% de plus que le prix demandé, ce qui lui a conféré un monopole sur les biens immobiliers disponibles pour les classes moyennes et populaires. BlackRock influence également la politique de pratiquement tous les pays du monde et selon William D. Cohen, auteur du best-seller House of Cards, le fondateur de BlackRock, Larry Fink, est comme le magicien d'Oz, l'homme derrière les rideaux. Si BlackRock est si efficace pour aider les gouvernements du monde entier, c'est grâce à son logiciel appelé Aladdin. Pour faire simple, Aladdin est un réseau de 5000 ordinateurs que BlackRock utilise pour surveiller des millions de transactions et analyser les portefeuilles de ses clients 24 heures sur 24 afin de gagner de l'argent. Pour pouvoir fournir ce service, BlackRock doit avoir accès à des données confidentielles provenant de banques, de compagnies d'assurance, de fonds de pension et d'autres grandes institutions du monde entier. Ce super ordinateur passe littéralement en revue tous les scénarios possibles et identifie tout ce qui pourrait mal tourner, permettant ainsi de prendre les meilleures décisions possibles. Grâce à Aladdin, BlackRock supervise plus de 21 000 milliards de dollars d'actifs, ce qui signifie qu'une seule société, BlackRock, a un œil sur l'équivalent d'au moins 10% de l'ensemble du marché mondial. Lorsque l'épidémie de Covid est arrivée en mars 2020 provoquant un crash boursier, la Fed est venue une nouvelle fois frapper à la porte de Larry Fink pour lui demander de gérer l'opération de sauvetage des marchés financiers. La Réserve fédérale américaine a engagé BlackRock pour l'aider à renflouer les entreprises qui étaient surendettées ou qui avaient besoin d'emprunter de l'argent pour rester à flot. Là encore, il s'agissait souvent d'entreprises dont BlackRock était l'actionnaire majoritaire. Ainsi, Larry Fink est une fois de plus sorti grand gagnant de la crise et est devenu l'un des hommes les plus puissants du paysage économique post-pandémie. Pourtant, malgré son pouvoir considérable, le grand public n'a pratiquement jamais entendu parler de Larry Fink. Cela s'explique par le fait que Larry a intentionnellement voulu maintenir ses activités à l'écart des médias et de l'attention du grand public. Il a passé les 34 dernières années à faire de BlackRock le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Mais alors, que fait BlackRock pour l'avenir? Que fait un homme lorsqu'il possède déjà tout? En 2019, des personnes ont lancé une pétition contre BlackRock dénonçant le fait que l'entreprise avait énormément investi dans les secteurs du pétrole et du charbon. En fait, investir dans des industries très polluantes a toujours été la base du portefeuille de BlackRock. Mais cette fois, Larry a décidé qu'il était temps que l'entreprise fasse un effort pour investir dans l'environnement, le social et les énergies durables. Qu'il croit ou non en cette cause, il a indéniablement agi pour étendre les activités de BlackRock à des marchés plus respectueux de l'environnement, forçant même ExxonMobil, dont BlackRock est actionnaire, à prendre le changement climatique au sérieux. Larry a même écrit une lettre indiquant aux entreprises détenues par BlackRock qu'elles devaient contribuer à la société pour recevoir son soutien. Ce nouveau mouvement en faveur de l'investissement durable explique d'ailleurs en grande partie pourquoi tant d'entreprises tentent aujourd'hui d'avoir l'air woke.